Bonjour à tous qui respirent. C'est Reynald. Je t'emmène en voyage. On va faire un petit tour au Pays Basque. On va aller voir l'objectif là de la journée. C'est d'aller voir une chapelle qui a été posée un petit peu comme on pose, une cabane au milieu entre la forêt, le sable et l'océan. Je suis très très curieux de savoir à quoi ça ressemble. On va du côté de l'Aben, donc c'est à la limite entre les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, à l'entrée du Pays Basque. Et on va voir à quoi ça ressemble. C'est pas très loin de Bayonne. Là, je pars de la Teste de Buch, sur le bassin d'Arcachon, là où j'habite. On est en voiture. On a à peu près 2 heures de route. On est parti. Let's go! Là, je suis rendu à la petite localité de Uzat. Uzat est une commune depuis 1875 par la conquête des terres de Lévignac, construite autour des berges verdoyantes de son lac, site classé. Un bâtiment des forges témoigne d'une activité ouvrière depuis le milieu du XVIIIe siècle, lorsque les forges employaient plus de 200 ouvriers. Exploitant un haut fourneau à tuyères et 5 feux d'affinerie, grâce au bois et aux minerais, les garluches qui étaient sur place, les forges produisaient à cette époque une fonte de grande qualité, employée notamment par la marine et les arsenaux. Les feux s'éteignirent peu à peu à la fin du XIXe siècle, mais sur la place du village subsistent encore les anciens bâtiments des ouvriers des forges transformés en habitations. L'histoire d'Uzat se confond avec celle de la famille Lure-Salus, qui y possède un château médiéval, de nombreuses fois rebâti, modifié et restauré, ainsi que de vastes terres. Proche de Saint-Julien-en-Borne et de la station de Contis, Uzat offre ses hébergements et restaurants dans une nature préservée. Alors je profite de cette petite halte là pour te parler un petit peu. Là je vais aller me poser pour aller manger. Et en fait, il m'a semblé intéressant de te faire part du pourquoi de ma petite excursion, pourquoi j'ai quitté là le bassin d'Arcachon là spécialement aujourd'hui, parce que j'ai vu que mon planning en fait il était vierge. En fait ça fait depuis 2 jours que j'ai remarqué ça et je voulais garder absolument cette journée vierge pour prendre ce temps pour moi, pour aller découvrir des contrées qui sont... Là on n'est pas très loin du bassin d'Arcachon, on est peut-être à 60 km en dessous et je me suis dit j'aimerais bien aller pousser jusqu'au Pays Basque, voir déjà comment ça se passe et surtout aller voir cette chapelle au milieu sur une dune entre l'océan et la forêt des Landes, tout en bas. Donc là on est je suis à peu près à mi-chemin, là je suis à peu près à 60-70 km du point de l'objectif que je me suis fixé. Donc là je vais reprendre la voiture, je vais rouler, mais d'abord là je vais me poser quelque part pour prendre mon casse-croûte. Je t'avoue il fait pas très chaud, le climat il est pas génial, mais c'est pas grave, on va à l'aventure. Et c'est ça qui est cool. Donc je t'invite, toi aussi, quand t'as l'occasion comme ça, d'aller tenter l'aventure justement dans un endroit peut-être pas très loin de chez toi. Tu vois, pas besoin de rouler des milliards de kilomètres, mais simplement juste pour aller voir la beauté de la forêt, la beauté de la campagne qui est juste à côté. Ça me fait du bien en fait. Donc là, il y a un peu de circulation là où je suis. Je vais m'isoler un petit peu. Et puis, on va aller manger, tranquille. Bon appétit. Tiens, le camion qui passe juste derrière moi, je t'avais dit qu'il y a de la circulation quand même. Et là, juste avant que je te laisse, voici l'église Saint-Louis dont je te parlais. Je vais faire...
repartir. On va refaire encore les... peut-être là, il reste à peu près 50-60 km à faire. Pour rallier mon objectif, on va aller du côté tout de suite de l'Aben, tout en bas des Landes, de l'autre côté de la forêt. En espérant qu'on va trouver un meilleur temps qu'ici. Là, le temps est hyper gris dans la forêt des Landes, là, côté Landes Atlantiques. C'est pas super, mais bon, quoi, voilà, je m'attendais à un petit peu mieux. Mais c'est comme ça. En plus, il fait froid en plus, donc en même temps, on est en plein mois de janvier. Qu'est-ce que tu veux, c'est l'hiver. La forêt prend de l'énergie, c'est une certitude. Et ben ça y est, on est arrivé à l'Aben Océan. Alors le ciel a tendance à s'éclaircir un tout petit peu. Et là, je sors de la voiture. Là, ça y est, mon sac est prêt. Et je vais aller pour marcher, parce que là, la rue est bloquée là par là-bas, là, droit devant moi. Et on va aller marcher ensemble, on va aller cheminer jusqu'à l'église entre la forêt et l'océan. Très curieux de voir ça. Voilà, je viens de laisser la voiture. Là, il y a apparemment ce qui s'appelle l'Institut héliomarin. À l'abandon depuis 2007, les bâtiments de cet ancien centre de soins ont été rachetés en 2021 dans le but de renaturaliser l'endroit. Le début des travaux est prévu dès 2023. Tout débuta il y a longtemps, en 1932, lorsque l'édifice religieux de la chapelle Sainte-Thérèse, qui occupa un rôle important durant la guerre, fut construit. Au même moment, un autre édifice voisin qui allait aussi se charger d'histoire au fil du temps s'élevait, l'ancien institut héliomarin. C'est en 2018 que le Conservatoire du Littoral fit l'acquisition de la parcelle où s'érigeait la chapelle. Mais depuis le déménagement de l'Institut vers ses nouveaux quartiers, à quelques centaines de mètres plus à l'intérieur des terres, le site est davantage source de problèmes que de satisfaction. Ainsi, pour continuer de mener à bien ses missions et pour revitaliser l'endroit, le Conservatoire du Littoral a acquis l'endroit en 2021 et a récemment présenté ses projets. La nature reprendra ses droits. Et les bâtiments qui abritaient autrefois près de 7500 mètres carrés de locaux médicaux seront tous déconstruits. Une option sélectionnée dans le but de pouvoir réutiliser les matériaux qui peuvent l'être et de pouvoir faire disparaître les tonnes de béton qui font ces structures sans l'obligation de tout démolir cependant. L'objectif est de redonner sa place à la nature, sans la laisser empiéter sur les installations humaines. À l'heure actuelle, l'érosion constitue un péril pour les constructions proches de la ligne de côte. Un phénomène si rapide que les estimations prédisent que l'eau sera au pied des bâtiments d'ici quelques dizaines d'années. Dès que l'ancien institut aura été entièrement déconstruit, le Conservatoire du Littoral redonnera à la dune son aspect naturel, et avec sa végétation originelle. Cette réhabilitation permettra de créer une zone tampon entre l'océan et les habitations à proximité, notamment pour prévenir des inondations, mais aussi, et surtout, la redoutée et redoutable érosion. Ce volet de prévention sera même bien plus concret, avec la création dans le futur d'une maison de la dune, en lieu et place de l'ancien solarium de l'Institut. Ce bâtiment sera ouvert au public et permettra d'informer et de sensibiliser sur l'importance de prendre soin du littoral et sur les missions du conservatoire. Mais en préalable incontournable, toute la zone devra être désamiantée, un travail qui s'annonce titanesque et qui fait grimper le coût du projet de plusieurs millions d'euros. En effet, le Conservatoire du Littoral estime qu'il faudra entre 2 et 3 millions d'euros pour nettoyer l'endroit. Une somme qui s'ajoute aux 1,7 million d'euros du prix d'achat du site et aux autres coûts de déconstruction et de construction. Attention, on arrive bientôt. Là, c'est tout de suite, là, sur la gauche. En principe, hein, je vais découvrir en même temps que toi. Là, c'est sans trucage. La chapelle doit être juste là. Ouais, c'est par là, en fait. Je la vois. Je la vois. La voici. Oh yeah. Waouh. Attends, toi tu la vois pas encore, moi je la vois en dehors de la caméra. Là. Des petites inscriptions. À votre nettoyer. Je vois pas trop ce que ça veut dire. Là on arrive par ici. Et la voici, là tu vois le clocher de la chapelle. Waouh, c'est impressionnant. Voilà. On arrive sur le côté. Regarde-moi ça. Ouais. Oh, une dinguerie. Oh là là. Oh. Là, t'as la chapelle.
Et là, t'as la dune, donc j'imagine, si tu passes de l'autre côté de la dune, t'as l'océan juste là. Ah, mais il y a le soleil qui se lève là-bas. Mais il doit y avoir un coucher de soleil qui doit se lever sur la chapelle, ça doit être terrible. Attends, on va faire un tour, on va passer par devant déjà. Quand même, elle est toute mimi, elle est toute jolie. Ah, c'est beau ça. Ça, c'est beau. Alors, avant de venir, j'avais vu sur une photo que j'avais trouvée sur internet de cette chapelle Sainte-Thérèse, qu'elle avait été vandalisée, qu'elle avait été taguée, en fait, dessus. Et ça m'avait un peu attristé. Et je vois qu'a priori, il y a eu un petit ravalement qui a été fait. La chapelle Sainte-Thérèse à la Baie Océan, tout un mystère. Pour comprendre pourquoi ce petit joyau de chapelle est posé sur la dune labénaise, il faut se plonger un peu dans l'histoire. La chapelle Sainte-Thérèse est inaugurée le 1er décembre 1932. Jules Bouville, maire de la Benne et propriétaire du centre héliomarin, décide la création d'un deuxième lieu de culte pour répondre à la croissance démographique. Édifiée sur les dunes, à la Baie Océan, la chapelle se situe à quelques pas du centre héliomarin destiné aux soins d'affection osseuse et de la plage. De style architectural classique, elle se compose d'un sanctuaire et d'une nef unique. On peut observer à l'intérieur de la chapelle d'un chemin de croix peint par une élève des Beaux-Arts, Suzanne Labattu. Les Allemands qui occupent la chapelle pendant la Seconde Guerre mondiale s'enfuient en emportant la cloche. Après l'occupation, une nouvelle cloche est installée et baptisée en l'honneur d'un soldat mort au combat. D'un côté de la cloche, on aperçoit le profil de Pierre Bouville, médecin, fils du fondateur, tué en 1945 alors qu'il était lieutenant, entouré de l'épée et du caducée, et de l'autre, une gravure de Saint-Pierre tenant en main les clés du paradis. La chapelle est fermée au culte et au public dans le dernier quart du XXe siècle. Son fondateur, Jules Bouville, y repose avec sa famille. Par la suite, la chapelle subit aléas climatiques et vandalisme. Elle est très dégradée. Le Conservatoire du Littoral souhaite alors la restaurer du fait de son caractère patrimonial et de son emplacement sur la dune. Les travaux commencent à l'automne 2018 et durent plusieurs mois. La cloche est restaurée et remise en place dans son clocheton pour l'inauguration de la chapelle en juin 2019. La chapelle n'est pas ouverte au public, sauf manifestation exceptionnelle, mais il est possible de l'admirer de l'extérieur. Alors regarde un truc sur ce plan. Là t'as la chapelle avec la forêt derrière. Je tourne là sur ma droite. Là t'as l'institut là qui est fermé. Mais je sais pas si ça rend bien la vidéo. Là il y a des montagnes derrière. Je te présente le Pays Basque. Et des Pyrénées derrière au fond. Et là sur ma droite, là un peu plus loin, c'est l'Espagne. C'est juste ouf. Et là, t'es en plein dans le golfe de Gascogne. L'océan Atlantique qui vient se renfoncer ici. Et effectivement, j'ai pas de drone purée, mais c'est un super spot quoi. Et là, t'as un institut désaffecté, là fermé par ici. La forêt et la chapelle juste là, qui dit bonjour. Et là, si tu remontes un petit peu plus haut par là-bas, tu vas vers Cap-Breton, vers Seignos, un petit peu plus haut dans les Landes. Et c'est magnifique quoi. Il faut savoir un truc, c'est que là, on va y aller tout à l'heure, je vais te montrer. Mais la plage là que tu vois là,
C'est à peu près une quinzaine de kilomètres de sable fin jusqu'à l'estuaire de l'Adour là-bas sur ma gauche. Et on l'appelle la Côte d'Argent. Jusqu'à la Côte Basque. À partir de l'Adour, c'est la Côte Basque. Là, c'est encore la Côte d'Argent qui part d'ici et qui remonte jusqu'à chez moi, quoi, jusqu'au bassin d'Arcachon, en passant par Mimizan, Biscarrosse, tout ça. Donc ça fait bien 150 km de plage, quasiment ininterrompue. Et les reflets, en fait, quand il fait beau, t'as des reflets argentés qui sont visibles, qui sont perceptibles. Donc là, je suis désolé, mais il fait pas beau par ici, mais par contre par là-bas, il y a le soleil qui commence à se dégager. J'espère que je pourrai avoir un bon petit sunset pour prendre quelques photos tout à l'heure. Et ben voilà, j'ai réalisé mon objectif. Je suis arrivé en haut de la chapelle, en haut de la dune. Alors c'est un petit peu difficile là à la vidéo de pouvoir te proposer la dune en contrebas avec l'océan en même temps. Là il aurait fallu que j'ai un drone pour pouvoir faire ça. Idée d'investissement peut-être, très certainement. En tout cas ça me faisait vraiment plaisir de te partager ça, de te partager ce petit voyage, ce petit périple à travers notamment le pays landais par la façade atlantique. C'est la première fois que je mets les pieds ici. Et là, j'ai le Pays Basque là, juste là-bas à ma gauche, là-bas derrière. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre le coucher de soleil. Je vais aller me poser, je vais finir mes rations. Et on va aller voir le coucher de soleil après derrière. Je vais prendre quelques photos. J'espère qu'en tout cas qu'on pourra le voir, parce que comme tu peux voir là, c'est assez nuageux. Là, mais il y a un petit bout d'éclaircie là-bas au fond. Là, on va voir comment ça rend. Donc voilà. L'invitation, c'est toi aussi, dès que tu as l'occasion, c'est de sortir des sentiers battus, tu vois. Tu prends ta journée et tu vas aller voir ce qui se passe dans un endroit pas loin de chez toi où tu n'as jamais mis les pieds, où tu connais pas, où on t'en a déjà parlé. Et puis tu y vas, quoi. Tu vas à l'aventure, tu vois. Moi, j'ai pris mon sac de randonneur, tout ça, et je suis parti. Et je suis parti parce que la vie n'attend pas. La vie n'attend pas et si tu attends, moi, depuis le temps que, voilà, ça va faire bientôt 6 ans que je suis dans le sud-ouest de la France, j'ai jamais été au Pays Basque encore. Et j'ai jamais été aussi près. Une fois que le soleil est couché, j'irai faire un petit tour. Alors, on va essayer de voir le coucher de soleil. C'est très couvert. Malheureusement, j'aurais pas un coucher de soleil avec un ciel dégagé, mais en tout cas, regarde bien comment ces couleurs sont magnifiques. Alors, on va pas bien voir à la caméra parce que mon objectif, malheureusement, n'est pas assez puissant. Mais là, au fond, là, ce sont les Pyrénées. Et à droite, là-bas, c'est l'Espagne. A priori, de ce que je constate, apparemment, il y a un navire cargo là qui est en train de partir. Il doit partir du port de Bayonne et il y en a un autre sur la gauche là qui est en train de rentrer. Il doit rentrer soit du côté de Biarritz ou du côté de Bayonne, je sais pas trop. Enfin, je connais pas le secteur là-bas. Après le coucher de soleil, j'irai faire un tour pour voir à quoi ça ressemble parce que j'ai jamais été là-bas encore pour l'instant. Donc là, je suis encore du côté de la Benne où là, j'ai pris plein de photos de la chapelle Sainte-Thérèse, la très très jolie chapelle qui fait la jonction entre la dune de sable et la forêt. Très jolie, puissant, spectaculaire. Et là, le coucher de soleil que j'étais venu voir à la base, puisque je me suis déplacé depuis le bassin d'Arcachon pour ça. Et malheureusement, ça je pouvais m'y attendre. J'ai vu la prévision météo que c'était assez couvert. Mais quand même, quand tu vas aller voir le coucher de soleil, quand tu es passionné de coucher de soleil comme moi, t'es jamais déçu, même si le ciel est couvert, t'es jamais déçu des couleurs que tu peux avoir parce que le rouge là qui arrive l'espèce de rouge orangé qui arrive à percer au travers des cumulonimbus là-bas au fond là et avec alors là malheureusement je peux pas te le restituer, je suis vraiment navré d'avoir un objectif aussi nul, mais là pour le coup moi de mes yeux le reflet sur la montagne là au fond pile poil là où le soleil va tendre à se coucher et avec le cargo là qui est en train de partir en même temps, je trouve qu'il y a un côté, mais un tableau poétique extraordinaire. Et il faut que tu sortes de ton endroit en fait, il faut que tu sortes de tes habitudes pour pouvoir sortir ça. Vraiment, c'est une invitation, c'est une énorme invitation quoi. Vraiment, sincèrement, c'est juste magnifique, c'est juste magnifique et je suis hyper reconnaissant de pouvoir vivre ça. Voilà, donc je vais attendre que le soleil se couche carrément là. Il y a d'autres personnes à côté de moi qui sont venues assister au spectacle. Et on va regarder ça. Et puis en même temps, tu vois, j'en profite, je te montre
le golfe de Gascogne, l'océan Atlantique. Juste là, tu vois là, plus au nord, comme tu vois là, on va vers le nord, là où je te montre, c'est beaucoup plus couvert, comme tu peux t'imaginer. Par contre, si je refais un balayage comme ça, une espèce de panoramie, et que je redescends là sur la gauche, donc là, bus vers le Pays Basque et vers l'Espagne derrière au fond, il y a un bout de soleil qui se dégage. Va comprendre pourquoi. Puis tu vas au sud, puis il y a du soleil. Voilà, écoute, il me reste plus qu'à faire le montage de tout ça. Il me reste plus qu'à te souhaiter en tout cas une très belle soirée. Et puis, je sais pas quel genre de vlog ça va donner, mais en tout cas, ça va être sympathico. C'est cool. C'est cool. Allez, regarde ça.